On va commencer Cindy. Donc on a 45 minutes aujourd'hui. Pour, tenir ce délai, on va vous présenter, une présentation respective de nos 2 entreprises. Bien entendu, on va se présenter en amont pour ceux qui ne connaissent pas et on terminera par une intervention de ta part, Cindy, pour présenter l'écosystème donc de Texios et Tout à fait. je te laisse la parole pour te présenter. Eh bien, allez, bonjour à tous du coup, merci d'avoir rejoint ce webinaire. Donc je suis Cindy, directrice commerciale, de Dexios. Parfait. Pour ma part, Franck, Nung, ingénieur commercial terrain chez Microsoft, sur le secteur Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté. On va passer à la présentation si vous souhaitez bien. Rapidement, hein, parce que certains d'entre vous, connaissent, déjà, Microsoft, donc désolé, hein, je vais vous représenter, Mmh. Microsoft, pour la plupart. Promis, ça va pas vous prendre beaucoup de temps. On est surtout présent pour assister à une démonstration de l'API entre Dexos et Microsoft. Donc pour cette représentation, j'ai quelques slides à vous présenter. Effectivement, Microsoft maintenant fête, ses, 7 années, d'existence. Elle est à l'initiative, de Régis Samuel, donc expert comptable et fils d'expert comptable. Il s'est associé avec Cyril Mandry. L'objectif à l'époque étant, de proposer, une nouvelle solution aux solutions historiques du marché. Donc pour ce faire, on est parti, d'une page blanche, et au niveau des usages, c'était effectivement de proposer quelque chose de totalement différent, qui se matérialise encore aujourd'hui, par une saisie au kilomètre et effectivement Microsoft, c'est une solution full web, qui est pensée gestion de flux. 4 cabinets qui sont, à l'initiative, de ce projet, et d'autres cabinets investisseurs qui nous ont rejoints au travers de différentes, levées de fonds avec une date qui est importante chez Microsoft, qui n'est pas si lointaine, 2021, qui correspond au lancement commercial de la plateforme, web MyUnisoft. Quelques dates importantes, je ne vais pas toutes les énumérer, toutefois. C'est en 2024, la période fiscale de 2024 marque la maturité chez Microsoft avec, 136 000, dossiers, gérés, en temps réel sur notre plateforme. Une autre date importante, c'est le mois de septembre, juste avant le congrès, qui coïncide à notre première acquisition, donc de la startup Emercio, qui est une solution full web, qui propose un service de comptabilité prédictive, boosté à l'IA, prédictive. Et en décembre, 2024, pas une autre levée de fonds auprès, des cabinets d'expertise comptable, mais l'entrée, d'un fonds d'investissement, qui n'est autre que AG Capital en tant qu'actionnaire majoritaire et un renforcement, de nos partenariats historiques puisque sur 130 cabinets actionnaires, 125 cabinets d'expertise comptable restent au capital de Microsoft et le reste du capital étant composé des managers et salariés de Microsoft. Depuis l'arrivée de ce fonds d'investissement en 2025, pour, garantir l'atteinte de nos objectifs, un nouveau board, est nominé avec un CODIR qui est consolidé et en mars, 2025, nous procédons à d'autres acquisitions. On accélère, le développement de Mindsoft au travers d'acquisitions qui est, d'éditeurs, qui étaient derrière nos solutions Debord, qui est la gestion interne, de l'outil de facturation des cabinets et Limpide, l'outil de gestion commerciale à destination de vos clients. Des solutions qui faisaient quand même partie de l'écosystème Mindsoft puisque ce sont des solutions sur lesquelles on a co-construit des solutions Debord et Limpide depuis 2022 et donc on a procédé à l'acquisition totale de ces entreprises en mars 25. À fin mai, la période fiscale, marque, encore une nouvelle maturité, hein, puisqu'on est on cumule à plus de 200 000, dossiers, gérés sur, la plateforme. Donc depuis mai, on est actuellement à 220 000, dossiers gérés, donc une croissance, quand même, exponentielle. Et d'ici, mi-juillet, hein, c'est dépassé, hein, puisqu'on est le 22 juillet, le lancement de nos offres de gestion Start Business Performance SCI, sur lequel est adossé notre futur PDP et qui intègre, déjà, la brique, fintech, avec notre partenaire, Swan, donc pour proposer des usages de comptes et cartes pro. Pour revenir sur la partie actionnariat, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, l'actionnaire majoritaire de notre capital et le fonds d'investissement AG Capital. C'est un fonds qui est déjà présent, auprès des professions réglementées, en France et en Europe et bien entendu nos cabinets actionnaires qui, participent toujours à la co-construction de la solution.
et également aux décisions de l'entreprise. Quelques chiffres clés et après promis, j'en arrête avec ça. Gardez à l'esprit qu'aujourd'hui Microsoft est une solution robuste et stable, qui est adoptée aujourd'hui par tout type de cabinet, qui représente toute l'hétérogénéité de la profession et sur lesquels, les cabinets produisent, plus de 220 000 dossiers, en temps réel. Bien entendu, quand on évoque chiffres, il faut aussi évoquer nos clients. Vous avez quelques cabinets qui sont aujourd'hui, utilisateurs de nos solutions. Vous avez forcément, par rapport au maillage, en France, des cabinets proches de chez vous qui utilisent, partiellement ou à totalement, à 100 MyUnisoft et si vous souhaitez, les coordonnées d'un cabinet proche de chez vous pour une prise de référence, n'hésitez pas à me solliciter, par le canal prévu. Heu, L'ensemble de nos clients et là ça va être un point, très important et très central chez Microsoft, on parle de souveraineté. Aujourd'hui, la souveraineté, ce n'est pas un slogan, c'est vraiment une ligne de conduite, chez Microsoft et elle se constitue autour de 4 piliers. Le premier est le capital, que j'ai pu vous présenter, un petit peu plus, tôt, mais également la brique, technologique. Avec l'acquisition des différentes, sociétés qui étaient partenaires depuis 2022 dans l'écosystème Microsoft, l'acquisition de ces, entreprises nous a permis d'être propriétaires de l'ensemble des codes sources sur lesquels les solutions de l'écosystème et qu'on appelle nous la galaxie, Microsoft, nous permettent d'être propriétaires et souverains, à ce niveau-là. Concernant les données, l'ensemble des données sont sauvegardées en France, et ne sont pas soumis, au Patriot Act et également, la partie, infogérance, puisque nous maîtrisons la chaîne de livraison de nos mises à jour et l'infogérance, de nos serveurs, hébergés auprès de nos prestataires. Sur la partie solution, on va aujourd'hui avancer un peu plus sur ce fameux écosystème. Autour de cette souveraineté, vous avez en fait, différentes solutions à destination des cabinets d'expertise comptable puisque je vais quand même le rappeler, nous sommes un éditeur qui s'adresse exclusivement aux cabinets d'expertise comptable. Donc nous avons pas mal de solutions, mais le plus gros des solutions qui, sont proposées au cabinet, c'est bien entendu le cœur comptable, une solution comptable complète, hein, qui va de la collecte, la saisie, la révision à la restitution et bien entendu, une solution de gestion interne, comme je disais, pour facturer vos honoraires. La partie, pilotage financier pour proposer des présentations des comptes, des missions de suivi budgétaire ou de business plan directement dans notre solution. Une solution de data visualisation au travers de Power BI pour le pilotage, avec des indicateurs qui vous permettent de piloter en temps réel les décisions stratégiques de votre cabinet et la partie mail gestion qui est, et vous le verrez sur la slide d'après, la suite collaborative à destination, de vos clients. Tout ça se reflète, très simplement sur, un écosystème qui est unique, sur lequel, l'interaction du cabinet agisse sur l'environnement du client et inversement, les interactions du client remontent dans les outils, métiers du cabinet. L'aspect, singulier de MySoft, c'est que vous avez vraiment une plateforme dédiée au cabinet pour vos besoins métiers et une plateforme à l'ergonomie, dédiée, à vos clients. Et enfin, avant de laisser la parole, à Cindy, bien entendu, on est là pour parler de l'API et de tout ce que cela offre, en termes de gain de productivité et de fiabilité entre nos 2 solutions. Sachez que l'un des maîtres mots de Microsoft, qui je rappelle est de proposer une solution full web, qui est pensée gestion de flux, donc plus saisie au kilomètre. Le dernier pilier de Microsoft, c'était de l'ouverture, le maître mot et effectivement aujourd'hui, on a plus de 150, partenaires qui font partie de notre catalogue API, où vous pouvez tout simplement, depuis votre solution Microsoft, générer la clé qui vous permet de connecter la solution, tierce à l'écosystème de Microsoft. Voilà et j'en ai terminé pour ma présentation. Toujours si vous avez des questions, n'hésitez pas à les formuler, sur le canal, dédié et je me ferai un plaisir de vous répondre et je laisse la parole à Cindy. Merci Franck et merci pour ces explications. Du coup, bah, je te laisse passer à la slide d'après. Donc, transition, avec, Dexios. Donc, Dexios aujourd'hui, c'est une plateforme, donc de secrétariat juridique, un outil SaaS qui est, à destination des professionnels du droit et des chiffres évidemment.
Donc, il faut savoir que nous, actuellement, on est indépendants. La société, elle a été fondée par Clémentine Richard, qui est avocate de formation et qui, après avoir en fait passé le barreau, a rapidement constaté que il y avait des solutions qui existaient au niveau des legal tech, mais que celles-ci avaient des certaines limites. Pour répondre en fait, justement à ces limites, qui ont pu être constatées, on s'est entouré, de professionnels du métier, donc des avocats, des experts comptables et quelques notaires également, avec un objectif très clair, c'était de concevoir une solution qui réponde véritablement aux besoins du marché. Pour un peu schématiser, ce que je viens de dire, globalement, en fait, aujourd'hui, sur le marché, vous allez retrouver des solutions de rédaction, sauf que, la réda enfin le un acte, c'est plus qu'une rédaction. Vous allez avoir tout un process bien établi par lequel vous devez tous passer. Et donc, c'est sur ce process complet que Dexios est venu se concentrer. Et donc, c'est en collaboration très étroite avec les professionnels que Dexios a vu le jour avec justement cette ambition très forte qui est d'automatiser l'intégralité du processus de A à Z. Donc aujourd'hui, la plateforme a pour but évidemment de faire un gain de temps et une efficacité réelle avec une productivité augmentée sur l'ensemble d'un processus. Et pour vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, c'est plus de 16 000 sociétés qui sont déjà gérées dans Nexios. Je te laisse passer à la slide d'après, s'il te plaît. Donc simplement pour résumer, on va dire, et vous donner une idée de comment on a matérialisé justement l'intégration d'un processus de A à Z, c'est en créant 3 produits qui sont indépendants, mais qui vont également être complémentaires pour s'adapter à chaque organisation et à chaque cabinet. Donc vous allez retrouver dans un premier temps Dexios Acte Juridique qui va nous permettre d'automatiser l'intégralité de la rédaction d'un acte, donc en passant par l'automatisation de la collecte des données auprès des différentes parties prenantes, qui va permettre d'automatiser du coup la rédaction avec un système de modification simplifié. Ensuite, on va avoir la partie envoi des convocations 100% intégrée, ainsi que la partie signature. Une fois qu'on a fait notre signature, on passe ni plus ni moins à l'étape formalité, donc avec Dexios Formalité, qui va permettre d'automatiser, de simplifier la gestion de vos formalités, soit en maintenant votre propre gestion par le guichet unique, et donc on a généré une API avec le guichet unique qui va permettre ni plus ni moins de créer un brouillon et de générer un import de pièces automatique, soit en souhaitant externaliser tout simplement auprès de nos formalistes qui sont internes au sein de Dexios et qui vont gérer vos dossiers de A à Z, sans oublier évidemment le rapport humain. Et enfin, la boucle est bouclée avec Dexios Registre qui va permettre ni plus ni moins la dématérialisation de vos registres des décisions et de vos registres des mouvements de titres, bien sûr en conformité avec les obligations légales. Donc, on va passer directement à la slide d'après qui va nous renvoyer vers notre API avec MyUnisoft. Comme vous l'expliquait Franck, l'intérêt en fait des API qu'on va rencontrer, eh bien, c'est tout simplement de fluidifier, d'optimiser votre productivité et de délimiter en fait la ressaisie. Donc, c'est complètement le cas avec MyUnisoft. Donc, je vais me permettre de l'illustrer. Ça va être beaucoup plus simple. Vous me direz quand vous avez mon écran. Normalement, il s'affiche bien. Est-ce que c'est bon, Franck? Est-ce que tu as bien mon écran? Est-ce que tout le monde a bien mon écran? Oui, je te Parfait. confirme, Cindy. Eh bah, super. Donc là, je suis, ni plus ni moins sur ma plateforme, Dexios. Donc, la première page sur laquelle j'arrive, c'est une partie tableau de bord qui va nous permettre en un coup d'œil de pouvoir visualiser comment se compose mon juridique et surtout, où est-ce que j'en suis dans mes différentes missions, quel type de société je vais avoir à gérer et où est-ce que j'en suis dans mes différentes étapes d'approbation de compte. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra voir plus en détail. Je vais, volontairement aller vite sur, cette démo pour aller, à l'essentiel. Votre tableau de bord, il va se nourrir de façon automatique, du coup, de notre onglet Acte juridique. Donc, rappelez-vous, Acte juridique, première solution qui va permettre d'automatiser la rédaction. Quand je clique sur Acte juridique, je vais arriver dans mon répertoire de sociétés. Et c'est là où, en fait, dans un premier temps, on va venir tout l'intérêt de l'API avec MyUnisoft, c'est que vous allez tout simplement faire votre connecteur avec MyUnisoft. Dans un premier temps, vous mettez votre clé cabinet. Dans un deuxième temps, vous aurez votre liste des sociétés disponibles. Vous pouvez faire en une fois l'import ou en plusieurs fois. Et ensuite, eh bien, en troisième temps, vous faites votre import. Ce qui va ni plus ni moins vous donner votre répertoire de sociétés. Donc, on récupère toutes les données de votre dossier permanent et également, vous le verrez, les données comptables et les données de compte. Quand vous allez vouloir traiter un acte, vous allez cliquer donc sur la société. Dans Nextio, c'est très simple, on a tout le temps la même arborescence pour qu'il y ait vraiment une fluidité au niveau de votre process. Quand je clique sur ma société, la première chose sur laquelle j'arrive, c'est ma fiche société.
d'accord, qui se compose des différents onglets qu'on va rapidement passer ici. Et puis, comme je peux le constater, dans un second temps, je peux venir faire un acte. Donc, ma fiche société, eh bien, elle se compose de mes informations générales. Ensuite, on va paramétrer des informations statutaires. Donc, typiquement, dans mon cas, je fais un rapport de gestion. Si j'ai un doute, systématiquement, au fur et à mesure de vos AG, vous aurez des petits rappels avec des points I pour vraiment avoir les rappels des réglementations, par exemple. Je vais retrouver également un onglet comptabilité, puisque Dexios va vous permettre d'automatiser la collecte des données. On va indiquer qui est le responsable du dossier comptable pour tout simplement communiquer avec lui directement. On pourra également gérer ici les commissaires aux comptes pour ni plus ni moins gérer leur renouvellement de mandat, par exemple, mais aussi pour pouvoir les convoquer. Je vais avoir une partie contact privilégié. Ce qu'on appelle le contact privilégié, c'est mon client. En fait, c'est la personne qui, au sein de la société, me donne les informations concernant l'acte que je vais générer. Donc, ça va me permettre, eh bien, pareil, avec la collecte des données, d'automatiser cette partie. Ensuite, j'ai un onglet administration, ni plus ni moins la répartition des parts, les gérants, les présidents, etc. Je vais retrouver un onglet filiales et succursales. Je retrouve également des missions clôturées. Donc là, ce sont toutes les missions que j'ai générées avec Dexios. Je vais retrouver le temps que j'ai passé à générer cette mission, mais également tous mes documents et mes documents signés, effectivement, si j'ai fait la signature avec Dexios. La partie document est plutôt un espace qu'on vous met à disposition. C'était à la demande de nos utilisateurs pour qu'ils puissent déposer des documents qui ne sont pas forcément générés avec Dexios. J'ai terminé sur ma fiche société, je peux directement passer à la partie acte. Vous aurez donc différentes possibilités. On va voir ensemble l'approbation de compte parce que c'est un peu le sujet du moment, mais vous avez d'autres AG possibles, que ce soit donc, des IMAT ou des AGE, par exemple des transformations, un transfert de siège, un changement de dirigeant, etc., etc. Je vais directement donc aller sur une mission d'approbation de compte. Donc, j'arrive ici sur une arborescence qui est une page mission. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que peu importe la mission que je suis en train de générer, je retrouve pareil, toujours ma même arborescence. Elle se compose d'un gestionnaire de tâches. Elle se compose également d'un premier onglet information générale concernant l'AG. Ici, je vais également retrouver un onglet information comptable pour la simple et bonne raison que je suis dans une approbation de compte. Et enfin, je vais retrouver un onglet documents. L'intérêt de Dexio, c'est de vous guider, d'accord, dans votre liste de tâches pour que vous n'ayez pas à penser à ce que vous avez à faire et où est-ce que vous en êtes. Donc, au fur et à mesure, eh bien, on va cocher, ni plus ni moins, ma liste de tâches. Il faut savoir que le but de cette liste de tâches, c'est aussi d'industrialiser le process, mais il faut également savoir qu'aucune tâche n'est obligatoire, évidemment. Vous l'adaptez à votre organisation. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà récupéré une partie d'informations comptables. Ça, c'est grâce à mon API avec Microsoft parce qu'elle me permet de récupérer mes données comptables et mes données de compte. D'accord? Donc, si je vais voir, je pourrais constater que j'ai déjà mes données comptables, déjà mes données de compte. D'accord? Donc, je vais ni plus ni moins rapidement dérouler une liste de tâches. Il faut savoir que cette liste de tâches est propre à ma SASU, à mon approbation de compte et au paramétrage que j'ai fait. Ce qui signifie, par exemple, que là, étant donné que je n'ai pas d'associé, je n'ai pas de convocation à faire, je n'ai pas de pouvoir à générer, je n'ai pas de convocation à générer ni de feuille de présence. Donc, par la force des choses, ça n'y est pas. On pourra, si vous souhaitez, dans un second temps, faire des démonstrations plus poussées pour que vous puissiez voir un petit peu tout type de fonctionnalités. Là, c'était déjà pour vous présenter l'outil de façon globale. Donc, je prends ma liste de tâches rapidement. Première tâche que j'ai, c'est compléter les détails de la société. Je ne vais pas le faire, c'est déjà fait, je l'ai fait avec Microsoft. La seconde tâche que j'ai, comme je vous disais, là, c'est la partie collecte des données. Donc, Dexios va vous permettre d'automatiser cette partie. Si je clique sur demander les informations comptables, je vais pouvoir identifier que je vais pouvoir adresser un email au responsable du dossier comptable. Alors, cette partie-là, elle est en général utilisée dans un cas de fonctionnement où vous auriez un pôle juridique qui doit en fait communiquer avec le pôle comptable. Et donc, si j'envoie mon formulaire, donc je peux activer un système de relance automatique pour ne pas le faire. Si j'envoie mon mail, pardon, il va être pourvu d'un formulaire. Si, je vais vous montrer ce que ça donne, si j'envoie ce formulaire, c'est le responsable du dossier comptable qui le reçoit. Et en fait, ce formulaire, c'est ni plus ni moins une fiche navette dématérialisée que le responsable du dossier comptable va pouvoir me remplir. Et donc, vous voyez ici, c'est le mail. Je suis la responsable du dossier comptable. Je peux cliquer sur remplir le formulaire. Je n'ai pas besoin d'avoir un compte Dexios. Je n'ai pas besoin d'avoir un mot de passe ni quoi que ce soit. J'arrive directement sur un formulaire que je peux remplir. Donc là, ça vient simplifier le paramétrage des données puisque une fois que je suis
une fois que j'ai terminé pardon, de remplir mes données, eh bien, ça va s'enregistrer de façon automatique. Donc, si je le fais, très simplement, je suis le responsable du dossier comptable. Je vais venir mettre la plaquette. Je vais vérifier mes données comptables potentiellement. Elles ont déjà été extraites de MyUnisoft, donc mes données de compte également. Vous voyez, on a des petites alertes à chaque fois au cas où, si on sent qu'il y a un besoin en tout cas de faire attention aux réglementations. Au niveau de l'affectation du résultat, eh bien, je vais pouvoir dire je fais telle affectation. Je vais aller vite pour le webinaire, mais vous avez compris, vous pouvez faire plusieurs affectations. Les dividendes, je les retrouve. Et puis, j'ai ma partie convention réglementée. D'accord? J'enregistre mes modifications. La personne qui gère la partie juridique va être notifiée par mail. Et donc, si elle se reconnecte à l'outil Dexios, elle pourra en un coup d'œil identifier que les tâches se sont barrées de façon automatique, mais surtout, elle pourra ici venir vérifier ce qui s'est passé. Je poursuis. Je peux également faire le même principe avec mon contact privilégié. Je peux paramétrer un mail, un système de relance automatique et il aura un formulaire. Dans ce formulaire, il aura toutes les données de rapport de gestion, date, heure, etc. Je vais volontairement me mettre dans le cas de figure où vous avez récupéré ces différentes informations au moment du bilan, puisque c'est souvent le cas, et donc vous n'allez pas passer par le formulaire, vous allez remplir vous-même. Dans ce cas, je n'ai pas besoin de faire ma demande. Je vais directement passer à la tâche d'après qui est de traiter les informations du contact privilégié. Je clique sur Voir et je retrouve ici la possibilité de paramétrer ma date, mon heure, etc., etc. Donc, je vais par exemple dire mon AG, elle se tient le 12 septembre. Et puis, effectivement, c'est une bonne remarque. Il faut que j'arrive à... Voilà. Je vais dire qu'elle se déroule à 13h. Je vais avoir ici mes onglets d'opération, j'ai mes onglets de rapport de gestion. Je vais venir tout paramétrer. D'une année sur l'autre, Dexios va récupérer les données d'AG précédentes. Je retrouve mon affectation du résultat. Je retrouve mes conventions réglementées. J'ai tout rempli. J'ai fini ma collecte des données. Je peux à présent créer mes documents. Donc, je vais créer ma DAU et mes textes de résolution. Par défaut, on va avoir des résolutions qu'on est censé retrouver dans votre DAU, mais vous pouvez effectivement paramétrer vos propres résolutions. On va retrouver la même chose pour le rapport de gestion. On a des clauses par défaut, mais vous pourrez apporter vos propres clauses. Vous pourrez constater ici que je peux faire une page de garde de plaquettes greffe. Je vous montrerai pourquoi. Et enfin, je vais générer mes documents de formalité. Je vais adresser le pouvoir au nom du cabinet, puisque c'est moi qui vais déposer la formalité, par exemple, une proposition d'affectation du résultat obligatoire et une déclaration de confidentialité. Donc très rapidement, je crée mes documents et ils viennent se barrer au fur et à mesure dans ma liste de tâches. Vous allez pouvoir, de façon très simple, modifier vos documents. Tout d'abord par le biais de stylets qui vont permettre d'ouvrir un Word en ligne. Et ce Word en ligne va me permettre de modifier mon document à ma guise. D'accord? Donc, je fais ma modification. Et l'avantage, c'est qu'une fois que je ferme mon document, qui est ni plus ni moins ma DAU, il va y avoir un enregistrement automatique. Donc, je ferme. Si j'ai une modification plus globale à faire, je prends souvent l'exemple de la date d'AG, puisque la date d'AG, on la retrouve dans plusieurs documents et à différents endroits du document. Je ne vais pas réouvrir chaque stylet. Je vais tout simplement venir la reparamétrer là où je l'avais initialement, donc dans mes informations générales d'AG. Je la bascule au 18 juin et Dexios est en capacité de comprendre que je dois faire une mise à jour. Donc, on le met en orange de façon à ce que ce soit bien visible pour vous. Vous allez faire une mise à jour et tous les documents vont réajuster la date d'AG. Donc, ce qui vous permet de gagner un temps considérable à la modification. Pour autant, je n'aurai pas écrasé la modification que j'ai générée en amont dans ma DAU de façon à ce que je puisse conserver les modifications réalisées. Par contre, j'ai bien basculé ma date au 18 juin. Une fois que c'est fait, je peux poursuivre ma liste de tâches. Donc, comme vous pouvez le constater, elle se barre au fur et à mesure, sauf la page de garde de la plaquette greffe, alors qu'elle est bien générée, elle est ici. C'est normal, c'est parce que c'est une tâche à double action. On va à présent fusionner. Pourquoi? Parce que Dexios va vous permettre de créer la plaquette certifiée conforme que vous allez déposer en signature pour les signataires, évidemment, et aussi que vous allez pouvoir déposer au greffe pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne. J'ai ni plus ni moins ma page de garde adossée à la plaquette que les responsables du dossier comptable ou que vous-même avez intégré en amont avec la mention obligatoire copie certifiée conforme.
Je poursuis, je peux à présent faire signer les documents d'AG. Lorsque vous allez faire signer vos documents, Dexios va sélectionner non seulement les documents, mais va également sélectionner le signataire ou les signataires en fonction évidemment de l'AG. Nous, on a un principe d'intégration 100% en signature électronique avec YouSign pour qu'on puisse ensuite réimporter les documents signés dans Dexios et pouvoir poursuivre la procédure de formalité. Vous pouvez tout à fait maintenir vos propres systèmes de signature. L'intégration avec YouSign n'est pas une obligation, c'est une option. Pourquoi on l'a proposée? Eh bien parce que vous voyez, elle me permet d'identifier en un coup d'œil déjà mes différents documents, mais surtout, on va devenir automatiquement préposer les carrés de signature. D'accord? Donc, une première étape où je prévisualise pour vérifier, une seconde étape où je vais tout simplement envoyer de façon définitive ma procédure. Vous aurez avec YouSign un principe de double authentification qui est obligatoire. Donc, je vous montre très rapidement pour qu'on puisse voir les différents détails. Donc, ça, c'est pardon, votre invitation. Et ça, ce sont les documents. Donc, faites pas attention au gros sandbox qu'on va retrouver sur ce document. C'est parce que je suis en compte démo. Mais eux, évidemment, ils ne l'auront pas. Double authentification par email. Je récupère mon code. Ça va très vite. Je termine ma procédure de signature. Évidemment, je peux récupérer en tant que signataire mes documents, d'accord? Et vous, en fait, vous allez recevoir une notification qui vous indiquera que la procédure de signature est terminée et donc des changements vont s'opérer dans Dexios. On retrouvera un nouvel onglet ici avec tous vos documents signés et avec le dossier de preuve. Ce qui permet d'automatiser la partie formalité, puisqu'à présent, j'en suis aux formalités. Deux possibilités, externaliser ou guichet unique. Comme vous pouvez le constater, Dexios a clairement identifié ce qu'il devait déposer pour la formalité. Si je vous montre par exemple l'API avec le guichet unique, c'est un dépôt en 3 étapes très simplifiées. La première étape qui reprend ni plus ni moins ce qu'on est en train de faire pour quelle société. La seconde étape où je vais apporter des détails concernant ma formalité. La troisième étape avec tout simplement mes documents et également les catégories auxquelles les documents appartiennent dans le guichet unique. Évidemment, je devrais indiquer au niveau de la plaquette certifiée conforme à quelle catégorie elle appartient, puisque pour le coup, on ne peut pas le deviner. Et il faut passer par une société qui existe. C'est la raison pour laquelle il ne tient pas à me générer mon brouillon. Je vais donc aller sur une société existante et je vais vous montrer. C'est les aléas du direct auxquels je n'ai pas pensé. On va faire comme ceci. Je fais très très rapidement. On a également une question dans le chat pour toi, hein, Cindy. Ah, et ben je l'écoute en même temps que je fais rapidement ceci. Alors la question qui est posée par Christelle, c'est: «On ne dépose pas la plaquette entière, 3 petits points, peut-on scinder le document avant envoi?» Bien sûr, il faut d'ailleurs, si vous ne la déposez pas entièrement, vous scindez votre document, vous la déposez ensuite et on viendra comme ça fusionner uniquement, les bons documents. Tout à fait. Je prends, rapidement alors, je prends vous avez compris, des documents qui ne sont pas normalement ceux qu'on est censé prendre. C'est simplement pour vous montrer rapidement l'API en quelques étapes. Je clique sur suivant, je clique sur suivant et je vais ici dire par exemple que ça, c'est le bilan. Voilà, donc admettons qu'on ait tous nos documents, vous cliquez sur terminer. Avec une société qui a un numéro SIRET existant, évidemment, ça ne peut que fonctionner. Et on va attendre qu'il y ait une bascule automatique qui se fasse avec le guichet unique. Donc, ça sera dans votre propre compte guichet unique. Si vous êtes déjà connecté, eh bien, il va vous ouvrir directement le brouillon. Sinon, je pense que vous avez l'habitude. Hein, vous savez que le guichet unique se redéconnecte de façon assez régulière. Mais quoi qu'il advienne, ça n'aura pas empêché le brouillon qui se sera généré. Et donc, vous aurez automatiquement ce brouillon qui se sera tout simplement automatiquement rempli avec l'apport des pièces jointes. Cindy, Une fois que justement, c'est fait, oui. je me permets de te couper, excuse-moi. On a une question de Raquel à ce sujet-là. Oui, Justement par rapport à ce guichet unique, pour ma part, la plaquette n'apparaît jamais dans mon brouillon sur le guichet unique, pourtant elle est bien sélectionnée en amont. d'accord. Est-ce que c'est parce que, il est possible que ce soit parce qu'on n'ait pas indiqué à quelle catégorie, cela appartenait? Parce que nous, elles se mettent, systématiquement. Mais on pourra voir ensemble, Raquel, il me semble que vous êtes utilisatrice, donc on pourra vous recontacter à ce sujet. Il faudra qu'on vérifie ce qui se passe. Elle te remercie. Eh ben, parfait. Je reprends rapidement. Une fois que vous avez fait vos formalités, que vous avez fait votre guichet unique, vous pouvez ensuite déposer au registre
Évidemment, vous aurez, le DAU à venir déposer puisque là, on est dans un registre des décisions. Lorsque vous allez faire votre dépôt, vous allez être basculé de façon automatique dans Dexios Registre. Comme ma société n'existe pas, je vais volontairement aller sur la société existante et en fait, il va venir se déposer automatiquement dans, vos registres. Le registre, il faut savoir que quand il est déposé de façon automatique par la liste de tâches, il ne va pas être automatiquement ancré en blockchain. Pourquoi? Parce que vous avez déposé une formalité et il est probable, peut-être, qu'il y ait des changements à opérer du fait de cette formalité. Donc, si on l'ancre en blockchain, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'on ne peut plus le modifier, ce registre, puisqu'on lui donne une valeur certifiée. Donc, on ne va pas l'ancrer tout de suite. Dans un premier temps, on va venir le déposer de façon à ce que vous puissiez le modifier. Donc, il aura un cadenas ouvert en bleu de cette façon-là, ce qui permet, comme vous pouvez le constater, eh bien, de pouvoir le supprimer. Si il est ancré en blockchain, et si je souhaite le faire, il me suffit de cliquer sur mon cadenas et vous voyez, on vous indique attention, on va l'ancrer de façon définitive. Une fois que vous avez ancré de façon définitive, il passe en vert comme ceci. Et donc, eh bien, j'ai plus la croix comme vous pouvez le constater. Donc, je n'ai plus moyen de le modifier. Ce qui signifie par contre qu'il a une valeur certifiée. Et donc, en un clic, je peux traiter tout simplement mes registres. J'ai volontairement été très rapide, la boucle est bouclée. Une fois que j'ai tout fait, eh bien, je peux venir clôturer mon AG et elle rebasculera de façon automatique dans mes AG clôturés. Voilà et j'ai fini de, monopoliser la parole. Tu peux passer, à la suite. Merci de ton intervention Cindy. Effectivement pour la suite, je vais repasser sur la slide. On a, il me semble, quelques témoignages, de tes clients sur, la puissance de l'outil Dexios. Oui, tout à fait. Je voulais vous partager, quelques témoignages, qu'on a pour que vous puissiez, bah, identifier en un coup d'œil, tout simplement que la promesse est tenue. Et puis, je voulais également en profiter, bah, pour vous dire que, l'intérêt de ce webinaire, pardon, c'était vraiment d'aller très rapidement sur, la démonstration, de pouvoir un peu vous présenter l'outil, son arborescence et sa fluidité. Évidemment, on sait que, généralement, on va ensuite faire, plutôt une démo personnalisée pour que vous puissiez aussi mieux étudier le cas et surtout poser, des questions qui vous seraient propres puisque même si on a des cabinets, des organisations, ouais, on va dire des cas de figure qui vont se ressembler, il est possible que vous ayez des cas d'école particuliers, auquel cas c'est l'occasion, d'en parler dans ces moments-là. Mais, voilà, c'était, l'idée de vous partager quelques retours de cabinet. On peut également, faire, une partie référence, avec plaisir comme le proposait Franck, tout à l'heure. Eh bien, c'est la même chose, pour nous. Parfait, on passe à la dernière slide. Eh bien, c'est les questions et il y en a. Alors, il y a une première question qui est de Christelle. On peut traiter n'importe quelle mission juridique ou seulement l'approbation des comptes? Alors, vous pouvez traiter toutes les missions juridiques, qu'on appelle, relativement, récurrentes. Donc l'approbation des comptes, c'est une chose, mais vous avez aussi, des immatriculations, vous pouvez faire des transformations, vous pouvez faire, des transferts de sièges, des distributions de réserves, des nominations, des modifications. Donc vraiment tout ce qui est, quand même, régulier, au niveau des cabinets. Il y a une question de Anne-Charlotte qui demande s'il est possible d'importer, pardon, l'historique des dossiers de notre ancienne solution. Heu, alors je suppose que c'est pour Dexio cette question ou peut-être que c'est pour, Microsoft. Nous, on peut effectivement, importer les historiques. Maintenant, on ne pourra pas les exploiter la première année. OK, c'est pour Dexios. Ouais. Mais on peut effectivement importer les historiques pour que vous puissiez les conserver. Toutefois, elles sont inexploitables. C'est-à-dire que la première année, après c'est pas, ça ne veut pas dire que vous ne gagnerez pas de temps, hein, puisque pour le coup, on le fait régulièrement avec, les cabinets. Mais en tout cas, on ne va pas forcément les exploiter. Donc si vous avez une GED sur laquelle elles sont déjà, je pense qu'il y a des manutentions qu'il est préférable d'éviter, mais ça, on pourrait le voir ensemble, aussi à un rendez-vous pour évaluer la pertinence d'un port. Au niveau Christelle demande si on peut faire les augmentations de capital et réductions de capital. Non, Dexios ne gère pas, les mouvements de capitaux, à ce jour. Ça sera en intégration chez nous, prévu pour, 2026 puisque c'est des gros chantiers, étant donné qu'il y a différentes règles au niveau des mouvements de capitaux. Les sessions, elles, pour le coup, seront disponibles en septembre. Il y a eu, la question des sessions, donc là, c'est en train de se finaliser. Donc les sessions, elles, je vais dire septembre par sécurité. Je pense qu'au mois d'août, on les aura.
Il y a d'autres questions peut-être qui vont arriver. Avec plaisir, je vous en prie. Au niveau du registre, on peut importer les anciennes décisions non faites via Dexios. Alors, oui, vous pouvez avoir un historique dans les registres, donc oui, vous pouvez. Il faut juste savoir au niveau des registres qu'il y a une règle qui est assez particulière et il faut en avoir connaissance. Si vous avez tenu d'anciens registres qui étaient au format papier, si vous souhaitez demain tout dématérialiser, la règle veut que ça passe par des imprimantes qui permettent de maintenir la certification de vos registres. D'accord? Donc ça, c'est des imprimantes dédiées et on a, nous, un partenaire qui peut permettre de le faire, mais du coup, ça nécessite un coût. Par contre, ce que vous pouvez faire, là, si vous avez des registres qui ne sont pas non plus extrêmement anciens ou en tout cas qui ne sont pas forcément bien tenus. Je sais qu'il y a des cabinets qui actuellement les mettent sur Dexios parce que de toute façon, hélas, ils étaient inexistants puisque ce n'était pas facile dans la procédure de mettre à jour. Concernant je vous en prie. Concernant le tarif, comment cela fonctionne? Je suppose aussi que c'est pour Dexios puisque c'est Anne-Charlotte également. Alors au niveau de la tarification, on a vu ensemble 3 solutions, Dexios acte juridique, Dexios formalité et Dexios registre. Il faut savoir que du coup, c'est 3 facturations pour qu'on puisse déjà les adapter. La partie Dexios acte juridique et la partie Dexios registre, c'est, en fait avec des packs sociétés pour avoir tout en illimité, que ce soit les missions, les utilisateurs ou les registres. Donc ça, on pourra distinctement le voir avec vous. Et puis, au niveau de la partie formalité, bah, tout dépend. Si vous œuvrez plutôt pour la partie guichet unique, où là, en fait, c'est ni plus ni moins une ouverture d'API, moyennant un coût par rapport au nombre de sociétés, ou si vous voulez externaliser auprès de nos formalistes. Et là, eh bien, vous pourrez soit le faire au cas par cas, ou alors avec également des packs. Donc, c'est vraiment des choses qu'on ajuste au moment d'un rendez-vous ensemble. Donc, je pense que le plus simple, ça serait qu'on puisse vous donner une vision plus claire, personnalisée, Anne-Charlotte. Je pense qu'on pourra récupérer d'ailleurs vos emails de contact pour pouvoir faire, assurer une prise de rendez-vous. Et évidemment, vous avez accès à nos contacts pour également prendre rendez-vous avec plaisir. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat, me semble-t-il. Pour Oui, ma part, je ne sais pas je s'il y avait d'autres questions. Serait-il possible de voir comment vous remplissez les infos pour l'AG lorsque le comptable ne le fait pas? Oui, tout à fait. Bah, est-ce qu'on peut se permettre, Jennifer, de prendre, rendez-vous avec vous puisque là, le séminaire va bientôt le webinaire, pardon, le séminaire va bientôt se terminer, et comme le ça, on comptable le fait en général, pourra le détail. Oui, parfait. Bah, on prendra rendez-vous, comme ça on vous montrera, sur cette partie-là vu que ça permet d'être plus personnalisé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? oui. Oui, oui, vous recevrez le replay directement avec vos mails d'inscription, directement par mail à la fin de ce webinaire. Eh bien, parfait. Je crois qu'on a fait le tour des différentes questions et on a tenu les délais. Parfait. Bien entendu, vous avez nos différents contacts, donc si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous et puis il me semble que toi et tes équipes, Cindy, allez, prendre contact auprès Tout des à personnes fait, qui ont assisté à ce webinaire très prochainement. tout à fait. Je vous remercie à toutes et à tous, de Merci vous être beaucoup pour rendus votre disponibles attention. en ce 22 juillet 2025. Je vous donne rendez-vous au prochain grand événement de la profession, puisque Microsoft sera présent, également Dexio, sur des stands à part. Je vous laisse vous référer aux différents plans du congrès national à Lyon du 17 au 19 septembre. Merci beaucoup. Un plaisir de vous rencontrer là-bas. Merci à tous. Merci Cindy. Merci à toi Franck et bonne journée. Merci, bonne journée et bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances. Bel été, oui. Au revoir.